Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale maternelle. Merci à notre commanditaire du jour que vous voyez présentement si vous êtes en visuel sur YouTube, Montelier, qui supporte la santé mentale maternelle, qui commandite l'épisode d'aujourd'hui, puis qui sortent une nouvelle gamme, c'est-à-dire des mocktails. Je suis tellement contente parce que je trouve que les eaux pétillantes, j'adore ça, puis les mocktails, il n'y en avait pas quand moi, j'étais enceinte. Et sérieusement, c'est tellement bon. Aujourd'hui, on a 3 saveurs à vous offrir. Donc, mojito, fruit de la passion, pina colada à l'ananas et au coconut et spritzer, pomme grenade et hibiscus. Moi, j'ai décidé de goûter mojito, fruit de la passion. Fait que là, excusez ceux qui entendent vraiment très fort. Oh mon Dieu, on dirait un vrai cocktail. On dirait un vrai mojito. J'aime ça parce que c'est fait avec de l'eau. Et de l'eau de chez nous. Pour vrai, on a parlé avec la personne qui s'occupe de Montelier. Puis j'avais jamais réfléchi à la provenance de notre eau. Puis c'est tellement important d'utiliser un produit québécois avec de l'eau québécoise. Fait que je suis bien contente. Ceci étant dit maintenant, aujourd'hui, on a un épisode, Laurie, sur la gestion de la fratrie. C'est un gros sujet. Es-tu prête? Ah J'ai oui, beaucoup vraiment. de questions. J'ai hâte. On a posé des questions à nos mamans aussi sur notre Instagram. Elles avaient beaucoup de questions. C'est quelque chose. En avoir un enfant, c'est quelque chose. En avoir 2, 3... Le niveau de stress augmente. Exactement. En fait, le niveau de... Puis le niveau d'attente aussi, je pense. Puis tu sais, moi, j'étais comme... Avoir plusieurs enfants, ils vont avoir une dynamique entre eux autres, ils vont jouer ensemble, ils vont... Tu sais, je voyais une famille déjà avec plusieurs enfants, mettons. Mais j'ai pas vu toute la portion de Les ce sont chicanes. des enfants. Puis mes enfants ne seront pas différents de tous les autres enfants du monde, moi comprise parce que j'ai une sœur. Oui, la chicane, la gestion, le picossage. Fait qu'on va aborder un peu tout ça aujourd'hui. Puis j'ai hâte. Moi, je les connais pas, là, les questions que les mamans ont posées. Là, fait que j'ai vraiment hâte de découvrir qu'est-ce qui préoccupe les mamans. Puis les papas aussi. Il faut quand même le dire que la fratrie, autant celle qu'on a vécue, nous, quand on était enfants, que quand on a des enfants, c'est quelque chose qui peut être très vif. Puis qui peut amener beaucoup de sujets chauds. Oui. Oui, parce que je pense qu'on pensait pas, en tout cas moi avec ma soeur, je pensais clairement pas à mes parents là-dedans, là, comment ils devaient gérer ça. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de, il est là mon dilemme, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans la dynamique. Puis quand, tu sais, ça fait partie de se gosser, là, ça fait partie de la dynamique de frères-sœurs. Oh, t'as pas l'air sûre déjà? Non, j'ai pas l'air sûre. Non, je pense que... j'ai hâte d'entendre la fin de ta question, mais non, c'est pas dans toutes les fratries où est-ce qu'il y a du picossage. Ça veut pas dire que c'est anormal qu'il y en ait, mais il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer, tu sais, ne serait-ce que la différence d'âge. Des fois, on peut avoir une fratrie où est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un écart de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais, j'avoue. Où est-ce que là, on n'est pas du tout dans... on doit partager les mêmes jouets, le même temps, la même attention, ou est-ce qu'au contraire, ben il y a une bonne collaboration. Le tempérament aussi va jouer. Il va y avoir des enfants qui sont juste plus réactifs, plus dans la confrontation, qui aiment agacer, mais c'est agacer avec amour. Faut le dire vite, là, avec amour, mais oui. Mais c'est là où est-ce que vraiment chaque fratrie va avoir sa propre couleur. Puis je pense que des fois, ce qui est difficile pour les parents, c'est de s'enlever les attentes ou les idées préconçues qu'on peut avoir. Exemple, dans une fratrie, il peut y avoir des conflits, de la chicane, puis il peut y avoir des parents qui vont dire c'est normal, c'est des frères et sœurs. Oui, mais attends une minute, là, si ça fait en sorte qu'il y en a un des deux que son estime personnelle est affectée, s'il y en a un des deux que c'est quasiment de l'intimidation, s'il peut y avoir même de la violence des fois, c'est pas normal. Même si toi, quand tu étais plus jeune, vous vous êtes picossé, toi puis ton frère, ça veut pas nécessairement dire que c'est normal qu'est-ce qui se passe dans ma famille, ou à l'inverse, si c'était pas normal ce que j'ai vécu moi quand j'étais plus jeune, peut-être que qu'est-ce qui se passe comme agacement entre mes enfants, c'est tout à fait sain et normal. Fait que c'est là qu'il faut apprendre à se situer. Là, t'as dit un mot que t'aimeras pas. Normal.
Fait que là, définissons qu'est-ce que normal, je veux dire. Oui. Parce que là, moi, je t'écoute, puis je suis comme, OK, je regarde ma famille, je regarde mes enfants, puis je suis comme, OK, mais c'est-tu normal ou c'est pas normal, tu sais? Ben, je pense que, tu sais, encore une fois, c'est que l'exemple que je vais souvent donner, c'est une famille, c'est un petit laboratoire humain, là. C'est vraiment une micro-société Ouais. à l'intérieur d'une famille. Donc, un peu comme nous dans la société, il va y avoir des désaccords, il va y avoir des choses que, ben moi puis ma voisine, on voit peut-être pas les choses de la même façon. C'est correct, on peut quand même rester dans une communication, dans un respect. Il y a quelque chose qui est sain dans cette communication-là. Là, tu parles entre les enfants, là, maintenant? Entre les OK. enfants, exact. Fait qu'il peut avoir des désaccords, on peut des fois avoir besoin de notre bulle, mais on va essayer d'inviter les enfants, puis nous, comme parents, on va essayer de les aider à pouvoir s'accompagner là-dedans. Il y a un conflit, tu n'es pas en accord avec ton frère ou avec ta sœur, ça ne veut pas dire que tu peux le traiter de non, par exemple. Hein? Mais quand, au contraire, on est dans une escalade de conflit, on va avoir une fratrie qui a de la difficulté à pouvoir maintenir un pont de communication parce qu'il y a un désaccord, ça devient très méchant, ou encore, il va y avoir vraiment, là, je reviens au mot intimidation, c'est-à-dire, je sais pas, moi, il y a 2 frères et sœurs qui vont toujours être contre la même personne tout le temps. C'est là qu'il faut se poser des questions puis qu'on est un peu plus dans ce qui est anormal, je le mets entre guillemets, parce que là, ça vient affecter la santé psychologique d'un des enfants. Là. OK, puis mettons que le target change. Tu sais, moi, j'ai un trio, hein. Des fois, c'est 2 contre là, 2 contre là, 2 contre là. Ben, quand le target change, c'est plus équilibré, mais c'est vrai, mais ça veut dire au moins qu'on va s'allier en fonction de nos opinions et non pas en fonction de la personne. Je comprends. Et c'est là que ça va amener une perspective différente pour le parent de se dire, ben oui, peut-être qu'à ce moment-là, il y en a 2 qui veulent faire le casse-tête, il y en a un qui veut faire du vélo, puis là, ben, ça crée un petit conflit. Et là, le parent, surtout quand les enfants sont plus jeunes, va essayer de venir trouver un compromis, puis on n'est pas obligé d'être méchant parce que l'autre, il veut faire du vélo. Qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver? Mais quand c'est toujours la même personne, il y a quelque chose de répété, c'est là qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la divergence d'opinion. On est en train d'affecter le caractère personnel là, de l'enfant. Okay. Là, c'est plus dangereux, entre guillemets. OK. Bien, commençons avec les conflits, puisque visiblement, on a plongé déjà là-dedans. Ben, je pense que ça fait partie d'une famille, là. Ça fait partie d'une micro-société, les conflits. On peut pas toujours être d'accord, même dans un couple. Là, on peut pas toujours être d'accord. Mais dans un couple, on a la maturité pour se parler versus les enfants. Je trouve que des fois, ils manquent d'outils. Fait que ça va aller vite avec les coups ou les noms ou ce qu'ils ont à portée de main. Là. Mais il faut toujours se rappeler que les enfants sont en apprentissage. Donc, nous, comme couple, je te pointe, moi, on aimerait ça faire... on est rendu un vieux couple après 6 ans. Mais justement, quand on est dans un couple adulte, qu'on a la maturité, mais on a aussi beaucoup d'expérience quand j'essaie de régler un conflit de cette façon-là, ça a moins bien fonctionné. Ouais. Il a fallu que je le vive. Oui. Les enfants, eux, sont en apprentissage. Donc, c'est sûr que des fois, ça va déborder. Des fois, on est fatigué. Des fois, je pensais que la personne allait trouver ça drôle. Finalement, c'était pas drôle. Donc, on essaie de les aider à travers tout ça. Et la fratrie, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais elle est là, elle est accessible. Là. Quand il se passe quelque chose à l'école ou à la garderie, je n'ai pas accès nécessairement à l'autre enfant pour travailler la communication, l'écoute, attendre mon tour, etc. Mais quand je suis dans la fratrie, ben, on est là. On vit une micro-société ensemble. Ça demande de la tolérance, ça demande de la patience, ça demande d'essayer de réfléchir à ce que je vais dire pour me faire comprendre. Fait que c'est là que ça peut être très riche comme expérience. Oui. Bien, justement, est-ce qu'on... Ah, mon Dieu, il y a tellement de choses qui sont bonnes. Attends une minute. Rivalité, comparaison, égalité versus favoritisme, conflit. On va tout aller là. Ils se gossent sans cesse à 5 ans. Pour les Européennes qui nous écoutent, se gosser, c'est se taquiner, s'agacer. S'agacer, même à 5 ans et 3 ans et demi. Est-ce que j'interviens ou pas? Puis là, on a une autre question avec l'intervention. Faut-il intervenir quand ils sont en compétition sur toutes les banalités du quotidien? Oh, c'est intéressant, ça aussi. Donc, est-ce qu'on doit... On commence par les conflits. Est-ce qu'on doit intervenir à chacun des conflits ou tu te mets un point de... Là, quand ça atteint ça, je vais y aller? Bien, moi, je pense que comme parent, c'est impossible de se dire qu'on intervient à toutes les fois qu'il y a un conflit parce que le but, c'est qu'à un moment donné, cette
communication-là, elle soit directe entre les enfants. S'il y a toujours un adulte qui vient s'immiscer pour intervenir, eux, ils apprennent comment, les enfants. Et là, comme parents, tu sais, quand les enfants sont petits, mais même un petit peu plus vieux, c'est comme si on essaie d'avoir une petite oreille, là. J'écoute ce qui se passe, mais j'interviens pas tout de suite pour voir est-ce qu'ils sont capables d'essayer de régler cette situation-là tout seul. Qu'est-ce qui va arriver? Puis c'est là que c'est fascinant. C'est que des fois, il va y avoir je vais parler des mamans plus, mais des fois, il va y avoir des mamans qui vont dire, moi, j'avais l'habitude de tout le temps intervenir. Puis à un moment donné, justement, on a peut-être travaillé pour moins intervenir. Et là, ça m'a rassurée, ou j'ai même été fière d'eux de voir qu'ils étaient capables d'en arriver à une solution, à un compromis. Peut-être que ça n'a pas été aussi vite que si moi, j'étais intervenue. Mais j'ai quand même vu qu'il y avait des choses qui étaient en train de se placer. Puis des fois, c'est là que c'est beau. On entend nos enfants qui sont capables d'être un peu plus généreux l'un envers l'autre, qui sont capables d'être un peu plus sensibles l'un envers l'autre, de trouver un compromis. Mais pour que ça ait lieu, c'est sûr qu'il a fallu qu'il y ait un petit moment de discorde puis de conflit. Puis ça, cette partie-là était confortable. Mais comme parents, on essaie de réguler ça pour voir, là, est-ce que ça déborde? Ouais. Est-ce que là, justement, le ton commence à monter de plus en plus? Puis là, ça finit par être plus un combat de coq. Oui. Puis là, on n'est pas dans quelque chose qui est vers la complicité puis le compromis et tout. Au contraire, on est dans une impasse. C'est comme mon petit signal que mes enfants ont encore besoin de moi, de notre accompagnement. Fait que je vais essayer, tu sais, OK, je peux peut-être venir vous aider. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Fait que là, c'est là qu'on essaie d'aider avec nos interventions les enfants à trouver, qu'est-ce qui va peut-être fonctionner pour nous la prochaine fois. Il y a tellement d'affaires là-dedans. Dans le sens que, il y a, entre autres, quand tu entends de la manipulation aussi, parce que tu en as un qui est plus vieux que les autres. Puis là, tu le sais, qu'est-ce qui se passe là. Puis tu sais que c'est le plus petit qui va comme se laisser manipuler, veut pas par le plus grand. Ouais. Même s'il y a le conflit cesse, mettons. Mais moi, mettons que je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que je fais? Ben là, je sais pas quel exemple que tu as en tête. Mais encore une fois, est-ce que c'est toujours de la manipulation? Je pense que c'est ça. Mais quand il y en a un petit peu, là, encore une fois, je l'ai mis en guillemets, ça fait partie un peu de la dynamique entre frères et sœurs. C'est que des fois, puis encore une fois, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, attentes, apprentissages à faire. Peut-être que le plus vieux va dire, bon, mais parfait, si tu me donnes telle affaire, je te donne telle autre chose. Fait que là, peut-être que le parent dit, ben non, c'est pas juste. Mais peut-être que le petit frère ou la petite sœur, lui, ça ne dérange pas tant qu'on lui donne son toutou. Là, peut-être que lui, ça y va tout à fait. Puis il dit, moi, j'aime plus avoir qu'on puisse continuer le jeu ensemble. Fait que ça me dérange pas de lui donner. Fait que quand le parent arrive puis dit « Oui, mais le toutou, tu l'as reçu à ta fête, le toutou, c'est grand-maman qui te l'avait donné, tout ça. » Peut-être que le parent peut venir puis dire « T'es sûr? » Quand on sait qu'il y a une dynamique où est-ce que le plus jeune ou la plus jeune ne s'affirme pas beaucoup, peut-être que le parent peut venir appuyer ça. Mais quand on sait que de façon générale, les deux sont capables de s'affirmer, puis il y a des moments, c'est un qui obtient, puis à d'autres moments, c'est l'autre qui obtient. Pourquoi s'immiscer? Il faut se poser la question. Ouais, OK, c'est une bonne question. Des fois, il y a moi, j'apprends, en tout cas, j'essaie d'apprendre à mes enfants à le dire à l'autre, avec des mots en premier. Puis là, des fois, j'entends « arrête, arrête, arrête ». Finalement, il n'arrête pas. Fait que là, il donne un coup, tu sais. Puis là, l'autre enfant vient, puis « maman, il m'a frappé ». Mais je suis comme, le geste n'est pas correct de frapper. Mais t'as pas entendu. À un moment donné, c'est sûr qu'il va passer à la prochaine étape. Puis un enfant se régule peut-être un petit peu moins facilement qu'un adulte. Fait qu'il va y aller avec ce qu'il a. Puis ce qu'il a, c'est son point, tu sais. Fait que je suis comme, c'était pas correct non plus, tu sais. C'est dur, ça. Faut-tu chicaner juste le coup ou comme de faire, hey, écoute, ton frère ou ta sœur te parle. Moi, je trouve que l'intervention que tu as amenée, ça souligne le fait que c'est un peu la faute des deux. Non, le coup, l'agression physique ne peut pas être tolérée. Mais d'un autre côté, tu n'as pas écouté. Fait que quand la personne t'a demandé d'arrêter, tu as dépassé la limite de l'autre. Mais encore une fois, ça fait partie des apprentissages des enfants. Fait que quand ça arrive, c'est sûr qu'il n'y a personne qui aime ça quand il y a un coup qui se donne entre des frères ou des sœurs dans une fratrie. Mais d'un autre côté, c'est des choses qui arrivent justement parce que les enfants ont de la difficulté à se réguler. Oui. Donc, quand je me sens pas écoutée, puis en plus, peut-être que je suis fatiguée, là, ça se peut que le coup, il parte un peu plus vite. Mais ça ne change pas le fait qu'il faut quand même que j'adresse avec l'autre. Voici comment ton frère ou ta sœur fonctionne. Quand tu ne l'écoutes pas,
Ben oui, à ce moment-là, tu as raison, il n'y avait pas le droit de te frapper, mais toi, tu as quand même un effort à faire de mieux écouter avec tes oreilles. Ouais. Tu sais. Puis je pense que c'est tout à fait sain comme parent aussi de ne pas toujours savoir quoi faire. Là. Tu sais, à un moment donné, on essaie de garder en tête que de façon générale, on veut amener les enfants à pouvoir s'écouter, à collaborer et tout. Mais oui, il y a des moments où est-ce que l'intervention est vraiment poche, puis peut-être qu'on n'a pas ciblé la mauvaise personne, Ben, c'est ça. C'est mais il faut ça. regarder, est-ce que je suis toujours en train de chicaner La même. la même personne? Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'entends souvent dans mon bureau, où est-ce que c'est comme si l'approche du parent fait en sorte que ça contribue encore plus à la rivalité dans la fratrie. C'est toujours le plus vieux, c'est toujours la plus vieille qui se fait chicaner parce que cet enfant-là se fait dire, mais c'est toi le plus vieux, c'est toi le plus vieux. Oui, mais attends un peu, c'est l'autre aussi là, qui a peut-être pas écouté, c'est peut-être l'autre aussi qui a dépassé les limites. Fait que si c'est toujours le plus vieux ou la plus vieille qui se fait chicaner, ben là, on va contribuer à l'animosité dans la Je dynamique. Il faut faire attention à ça. Puis mettons que c'est vraiment toujours le plus vieux. Est-ce que ça veut aussi dire quelque chose? Qu'il y a comme vraiment quelque chose que cet enfant-là... Parce que je pense pas que les enfants sont mauvais, là, tu sais. Ils essaient juste des outils pour... Fait que est-ce que ça veut dire que cet enfant-là, il exprime quelque chose aussi? Puis tu as questionné là-dessus au lieu de toujours chicaner parce que tu sais que c'est un mauvais comportement, par exemple. Je sais pas. Je trouve que c'est une bonne question parce que, encore une fois, il y a plein de cas de figure. Tu sais, si j'ai un enfant, c'est toujours le même enfant qui est ciblé, puis mon enfant a des besoins particuliers. Je sais pas, moi, mon enfant a des enjeux avec son impulsivité. Ouais. Ben effectivement que dans ces situations-là, on va essayer de vouloir intervenir ou protéger, j'ai envie de dire, la dynamique dans la fratrie parce qu'on sait que pour un des enfants, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on accepte la situation. C'est simplement qu'on essaie d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui peut se passer dans la dynamique qu'on doit essayer de prévenir. Ouais. Je reprends l'exemple de l'impulsivité. Ben, si j'ai un de mes enfants qui est impulsif, puis ça fait en sorte que les coups viennent rapidement, je peux pas juste être en mode dormance et zen à écouter le conflit qui est en train de se passer. Peut-être que moi, je dois m'approcher un peu plus rapidement pour être capable d'intervenir quand cet enfant-là, je vais le sentir là, qu'il y a quelque chose qui est plus difficile à réguler. Par contre, quand il y a vraiment quelque chose où est-ce que on attaque toujours le même enfant dans la dynamique, exemple, je suis l'enfant le plus vieux, j'attaque toujours mon petit frère ou ma petite sœur. Idéalement, le parent essaie de réfléchir à mais pourquoi? Pourquoi mon enfant a besoin de faire ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il l'attaque constamment? Des fois, justement, c'est peut-être parce que le plus vieux ou la plus vieille aussi a besoin d'attention. Puis là, il a réussi à aller chercher de l'attention négative de ses parents en faisant ça. Mais tu sais, de l'attention négative, c'est de l'attention quand même. J'aime mieux avoir de l'attention négative que pas en avoir du tout. Fait encore une fois, ça va amener beaucoup de réflexion, je pense, pour les parents de qu'est-ce qui fait en sorte que cette dynamique-là, elle est répétée. Puis ça, c'est pas juste dans la fratrie qu'on devrait se poser la question. Quand il y a un comportement qui est répété, quand il y a une dynamique qui est répétée, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est rendu dans cette boucle-là, alors que ça devrait être peut-être plus, une fois de temps en temps, ça devrait ressortir dans différents contextes. Quand c'est répété, on a peut-être un son de cloche à aller chercher. Puis ce qui est dur aussi, c'est quand... Puis moi, ça me fait... On va y arriver au calme. Tu sais, comment garder son calme. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui nous ont écrit par rapport à ça là-dedans, parce que ça vient te chercher, toi, personnellement. Puis moi, ce qui vient me chercher aussi, c'est quand on me ment. Puis là, quand j'essaie de comme... Qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de comprendre ce qui s'est passé, puis j'ai deux versions complètement différentes. Là, tu veux, je crois à qui? Puis je suis comme, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui me ment. Ça me fâche tellement. Puis là, au final... c'est qu'il n'y a pas de justice non plus. Je peux pas intervenir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le sais pas. Puis ils tiennent mordicus à leur point, là. Ben, je trouve qu'il y a plein d'affaires là-dedans. Premièrement, tout le monde ment. Même les adultes. Ben là, oui. Ben là, des petits mensonges blancs qui sont aidants, là, c'est drôle, ça. Non. Tous les adultes mentent, donc c'est normal que les enfants aussi mentent. Tu vois, je me suis fermée complètement. Non, je ne suis pas d'accord. OK. Fait qu'on ment. Bon, OK. Fait que accepter que l'enfant est imparfait puis que ça se peut qu'il mente. Puis l'enfant, je veux dire, à ce moment-là, il veut pas se faire chicaner. Je veux dire. Exact. Tu sais, si j'ai la chance, moi, là, d'éviter un ticket en disant, excusez, je l'avais pas vu. Ouais. Je comprends. Fait que tout le monde, fait qu'il faut essayer de comprendre un peu la fonction, je pense, du mensonge, mais on part du principe que tout le monde ment. Deuxièmement, c'est vrai qu'on veut quand même enseigner à nos enfants l'honnêteté. Fait que c'est sûr que nous, qu'on est un peu plus régulé, on ne peut pas toujours l'être, là, ben peut-être que l'enfant va moins sentir la grosse punition qui s'en vient parce que je suis tellement fâchée. Je comprends. Après ça,
je pense qu'il faut aussi regarder que quand, tu sais, l'injustice, puis là, c'est plate, mais l'injustice, ça fait partie de la vie. C'est Fait vrai. qu'il y a des moments où est-ce qu'on voudrait se sentir validé, compris et tout ça, mais c'est pas la réalité. Arrive des moments où est-ce que c'est pas le bon enfant, peut-être qu'on va avoir chicané. Parce que ça s'est passé vite, parce que ça l'a monté vite, parce qu'on n'a pas bien lu la situation. Ça fait partie de ça. Puis quand on s'en rend compte, on peut aller s'excuser aussi. Mais il faut partir de l'idée que cette injustice, on peut pas toujours être juste envers nos enfants quand il y a une fratrie. Ce n'est pas possible. Puis, l'autre élément que je voulais aborder, c'est encore une fois en lien avec cette injustice-là. Puis là, mon idée est partie. Je m'excuse, Pas grave. Kitana, pour le montage. L'injustice, de toute façon, ben, parlant d'injustice, il y a eu beaucoup de questions par rapport à justement l'équité versus l'égalité Oui. entre les enfants, justement. Comment on fait? Parce qu'ils sont, ben, des fois, ils sont du même âge. Allô, j'ai des jumeaux. Puis des fois, ils ont des âges vraiment différents, mais des fois, ils ont des intérêts similaires. Fait que c'est difficile d'être dans. Je pense qu'en tant que parent, on veut comme être dans l'égalité pour que tout le monde soit égal, puis tout ça, mais ils n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Fait qu'il faudrait plus viser l'équité. Comment on fait de cette gestion-là? On dirait que ma réponse, c'est on fait du mieux qu'on peut. Tu sais, je pense Trop qu'on facile. peut... Ouais, mais Non, en même temps, je c'est parce on peut pas, on peut, ça n'existe pas. Encore une fois, la fratrie, je reviens à la notion de micro-société, c'est d'apprendre aussi à vivre dans quelque chose qui est imparfait. Fait qu'il y a des fois que oui, c'est égal, des fois c'est équitable. Après, on peut pas être le même parent pour chacun de nos enfants. C'est pas possible. On a un épisode là-dessus qui s'appelle Sommes-nous la même maman pour tous nos enfants? Oui, on peut pas être le même parent. Donc oui, on va essayer de s'ajuster. Bon, mais mon enfant ici a besoin de s'adapter par rapport à telle situation, tel apprentissage. Mon autre, ça va être d'autres choses. Donc, quand on est dans la vision de l'égalité, de l'équité, tu sais, je reprends quand on a un deuxième enfant, par exemple. Puis là, souvent, je vais entendre des mamans qui vont se sentir vraiment très coupables de ne pas donner le même temps au premier que le deuxième, de ne pas donner autant d'attention au premier maintenant que le deuxième est arrivé. Mais encore une fois, on fait du mieux qu'on peut dans cette situation-là. Puis on essaie de voir aussi the big picture, tu sais, la grande photo de la situation. C'est-à-dire que, d'accord, peut-être que je peux pas accorder à mon deuxième enfant autant de temps et d'attention que je l'ai fait avec mon premier. Mais en même temps, mon deuxième a accès à un autre humain qui est là dans son environnement, qui contribue au langage. Mais c'est parce que tu dis, il a besoin de sa maman. Fait que, tu mets ça sur toi. Oui, puis là, la culpabilité, elle augmente. Mais, tu sais, cette vision-là qu'on est supposé d'être égal tout le temps envers tout le monde, ce n'est pas possible. Mais on peut quand même garder en tête qu'est-ce que je peux faire pour que ce qu'on donne à nos enfants ne contribue pas à une rivalité. S'il y a un des enfants qui reçoit beaucoup plus de temps, d'attention, à la limite même de matériel, ben là, effectivement, que là, moi, comme parent, j'influence négativement ce qui peut se passer entre eux. Si je vois que, bon, mais mon enfant ici, lui, est plus moteur. Fait que je vais essayer d'accorder du temps plus au niveau, on va aller plus au parc. Puis cet enfant-là aime plus la lecture, aime plus le calme. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même chose. Je vais essayer de m'adapter à cet enfant-là en fonction de ses besoins. Et le fait d'avoir ça de façon différente, mais qui répond à leurs besoins, va diminuer les possibilités de rivalité aussi. Mes besoins sont comblés. L'autre peut bien faire autre chose. Ça me dérange moins parce que mes besoins à la base sont comblés. Mais ça peut pas être parfait tout le temps. Non, puis c'est sûr que quand tu me parlais, je me disais, tu sais, des fois, il y a des enfants avec qui ça va mieux que d'autres. Il y en a qui viennent nous déclencher pour certaines raisons aussi, plus que d'autres, tu sais. Puis qui connaissent nos pitons, puis sur lesquels peser pour... Je ne sais trop, là. Fait que c'est là que je trouve ça difficile dans un... En tout cas, je sais pas si c'est l'anxiété aussi de comme quand il y a beaucoup de bruit. Tu sais, moi, quand il y a beaucoup, je me dis, un enfant, ce serait si facile. Là, j'en ai 3. Puis, ils ont 3 des besoins différents, puis des façons de réagir différentes. Puis moi, je réagis différemment à eux. Puis j'aimerais donc être aussi attentionnée. Attentionnée, je pense que je le suis, mais comme aussi patiente, mettons, avec... Mais c'est sûr qu'il y en a qui déclenchent des trucs en moi plus que d'autres, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a des enfants, oui, des fois que dans leur personnalité, leur tempérament, mais même nous, là, je veux dire, juste tout seul, des fois, on se réveille un matin, puis on va fluctuer d'ici à la fin de la journée.
Mais en même temps, je pense qu'il faut accepter ce petit chaos-là quand il y a une fratrie. Tu sais, il y a des moments où est-ce qu'il y a trop de bruit, il y a des moments où est-ce qu'il y a une chicane qui est arrivée, puis là, pendant ce temps-là, j'ai en train de préparer le repas. Ça fait partie de la vie et de pas voir ça comme étant un frein pour le développement nécessairement. Tu sais, on vit dans cette famille, on vit dans ce chaos-là, on peut réfléchir à qu'est-ce qui peut moins contribuer au chaos, mais d'accepter qu'il y a des moments où est-ce que oui, ça devient chaotique parce que, ben écoute, tout le monde est sénère. Tu sais, je veux dire, oui, il est 5 heures, le souper, tout le monde a faim. La fameuse routine, le sac à sel, OK, il y a les bains, il y a les ci, il y a les ça. Nous, on essaie de regarder, mais sur quoi je peux essayer d'intervenir pour améliorer les situations parce que c'est trop chaotique comme fratrie, mais d'accepter le fait que on a plusieurs éléments ensemble qui ont tous des besoins pas nécessairement cohérents, pas nécessairement au même moment, mais ça fait partie de la vie. Nos enfants ont besoin d'apprendre ça aussi, ce petit chaos-là, et même des fois de se retirer. Peut-être qu'il y a un de mes enfants que quand justement je vois qu'il y a un petit peu de chicane ici, ben moi j'apprends justement à aller voir mon parent, à aller chercher un livre, à dire tu veux-tu venir jouer avec moi? Tu sais, on apprend à vivre à travers tout ça de façon bien imparfaite, mais il y a quand même des apprentissages qu'on peut faire. Effectivement. La compétition, je trouvais ça intéressant. Puis cette maman-là, je sais qu'elle a des jumeaux, fait que je trouve ça... parce que elle dit qu'il faut intervenir quand ils sont en compétition l'un contre l'autre. Puis mais j'allais dire, en plus, les jumeaux, c'est qu'ils ont le même âge, le même niveau de développement, même puis des fois... Mais je pense que dans toutes les fratries, ils peuvent avoir une certaine compétition de je veux faire mieux qu'eux, ou même qu'ils vont faire comme... quelqu'un a de la misère, puis là, il va faire comme moi, je suis capable, puis l'autre, tu sais, cette affaire-là. Est-ce que tu encourages la compétition? Ben, non, je pense pas que tu l'encourages, mais est-ce que tu devrais, tu sais, ça suffit la compétition, ou au contraire, c'est peut-être sain pour leur développement aussi de compétitionner les uns contre les autres? Moi, j'ai déjà entendu des parents qui, consciemment, initiait ou favorisait, j'ai envie de dire, la compétition dans la fratrie. De mon point de vue, c'est pas quelque chose qui est aidant. Tu sais, justement, chaque enfant est unique. Donc, si on est en train de comparer nos capacités, nos habiletés, nos notes, puis c'est vrai que dans un contexte où il y a des jumeaux, des jumelles, ben, je veux dire, ils sont peut-être dans la même classe, donc le même examen, ils sont peut-être à des niveaux similaires, donc on est capable de se comparer. Et le but comme parent, peu importe la différence d'âge, c'est d'amener l'enfant à voir ta valeur comme personne, toi, indépendamment des autres, indépendamment de si tu es un frère ou une sœur, de toi, qu'est-ce que tu vaux. Donc, quand il y a dans la fratrie, il y a des commentaires un peu de compétition, je pense que juste d'avoir le parent qui vient mettre un frein ou du moins qui vient se prononcer sur « nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne ». Nous, dans notre famille, regarde, c'est pas grave si lui a eu des moins bonnes notes qu'en français, que tout le monde est différent. Regarde, toi, t'es moins bon en français, elle est moins bonne en maths. Allez-y dans vos forces. Je pense que de nommer ça, ça permet à la fratrie aussi de s'entourer autour de cette règle-là. Nous, dans notre famille, on se compare pas. C'est pas nécessaire. Je pense que les gens que j'ai entendus dans mon bureau qui ont vécu de la compétition lorsqu'ils étaient jeunes, c'est des gens souvent qui en ont souffert. Et ben, je te dis ça. Peut-être que c'est aussi biaisant en fonction des gens que je reçois, mais souvent, c'est que cette compétition-là aussi, elle peut perdurer plus tard. Tu sais, c'est comme des phrases qui n'ont pas été oubliées. Là, encore une fois, quand c'est répété, quand c'est intense, quand on est rendu adulte, c'est comme ça, on reste encore en compétition. Fait que là, moi, je suis rendu un parent, moi, je fais telle affaire, toi, tu es rendu un parent, tu fais telle affaire. C'est lourd d'être en compétition là, avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est pas quelque chose qui est bénéfique pour une fratrie. Tu sais. Tu vois, je me sentais mal de faire comme OK, le premier arrivé dehors, parce que des fois, il s'habille pas, tu sais. C'est comme premier arrivé dehors qui gagne. Mais encore une fois, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Je comprends. Mais je trouvais ça intéressant quand tu disais, je trouve qu'en vieillissant, on a comme une place dans notre famille, puis on dirait qu'on la retrouve tout le temps, cette même place-là. Il y a comme une dynamique qui se crée, je trouve, dans une famille. Puis, mettons, moi, je suis la plus grande sœur. Puis, ma sœur, ça va toujours être le bébé, on dirait, aux yeux de ma mère. À 35 ans, là, c'est plus un bébé. Mais il y a comme une place de comme on reprend notre place puis notre rôle dans notre famille. Autant, les dynamiques, c'est tellement profond, tu sais. Ben moi, souvent, je vais parler de la dynamique familiale un peu comme une pièce de théâtre.
C'est-à-dire que Mon c'est comme... Dieu, ça fait 6 ans que tu m'as jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est ça? Une pièce de théâtre, j'aime ça. Ben, c'est comme si tout le monde avait participé à la Son même pièce de... rôle Ouais. à jouer. OK. Exactement, puis tout le monde avait son acte. Mais puis ça, quand on est jeune, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est le rôle qu'on m'a donné. Mais quand je vieillis, je peux choisir que cette pièce de théâtre-là, cet acte-là, le rôle qu'on m'a donné, je peux le changer. Je peux avoir le choix conscient. Je peux m'affirmer dans le fait que ce rôle-là ne me convient plus. Si j'ai toujours été, par exemple, le bébé, puis tout le monde prend des décisions pour moi, puis on me parle pas, puis bon, ben, à un moment donné, je peux, moi, décider que ce rôle-là, je ne le veux plus. Ça va demander, ça va peut-être amener un peu de résistance des autres, mais moi, je peux au moins nommer le fait que je ne veux plus ce rôle-là. J'aimerais ça qu'on puisse me traiter différemment. J'aimerais ça qu'on puisse arrêter de prendre des décisions pour moi. J'aimerais ça qu'on puisse arrêter de me protéger. Puis c'est là où est-ce que la pièce de théâtre, ben on la réécrit. Si on continue un peu d'avoir toujours les mêmes rôles quand on se voit, ben, à un moment donné, c'est lourd de se voir. C'est comme si moi, je fais juste porter un rôle qu'on m'a imposé, mais que je n'ai pas appris à décider. Je pense que ça, il faut le rappeler aux gens. Vous avez un certain contrôle, pouvoir pour changer cette pièce de théâtre. Oui, c'est ton rôle. Oui, je comprends. Pour changer le rôle que tu... Bon, regarde, tu vois, la gestion de... Je voulais mon téléphone pour avoir les questions des mamans, mais là, il y a des enfants, des amis de mes enfants qui appellent sur Messenger Kids. Ça le dit. C'est ça aussi, la gestion. La gestion du téléphone avec les enfants aussi, de comme ils veulent tous avoir ton téléphone, ils veulent tous être grands, ils veulent tous... Ça, on va avoir un épisode qui s'en vient là-dessus en passant, par rapport à la gestion. Oui. La jalousie entre eux. Ah, ça, c'est la jalousie entre eux et la culpabilité de la maman qui ne peut pas se séparer en plusieurs. Oui. Puis ça, je trouve que ça vient beaucoup avec l'âge. Des fois, le plus jeune, il a besoin de plus. Fait que là, bon. Puis le plus vieux peut peut-être ressentir un peu de jalousie. Puis ça vient aussi avec les... il y a des enfants qui ont des c'est pas des difficultés, mais qui ont des besoins plus... Tu sais, mettons que t'en as un hypersensible dans la famille, puis l'autre, tu sais. Fait puis que tu te concentres beaucoup sur... Parce que sinon, la dynamique familiale est affectée par l'hypersensibilité, par exemple, de un ou de... Tu sais, fait que là, tu essaies de contrôler puis pour que ça se passe bien, mais qu'il y en a d'autres là-dedans, là, tu sais. Mais c'est un peu ça. C'est vrai que c'est délicat pour les parents, mais même s'il y a un des enfants qui a des besoins qui sont plus présents ou plus exprimés plus fort, ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas. Puis c'est pour ça que, comme parents, on essaie de garder en tête quels sont les besoins de tous nos enfants de façon indépendante, qui ne sont pas toujours exprimés. Peut-être que lui, parfait, rapidement, il va crier fort, tu sais, ça va amener toute l'attention et tout, mais l'autre, même s'il ne le demande pas, il y a quand même ce besoin d'attention, d'amour, d'écoute, de validation. Comment est-ce que je suis capable de créer un espace où est-ce que je peux donner ça à cet enfant-là? Ceci dit, tu sais, je trouve que depuis tantôt, on est beaucoup dans les questions de rivalité, conflit et tout ça, mais il faut aussi voir qu'à travers les relations de la fratrie, il peut avoir un certain lien, mais pas il peut avoir, il y a un certain lien d'attachement aussi. Donc, des fois, ben, c'est le plus vieux qui peut même réconforter le plus jeune. Tu sais, il y a quand même quelque chose qui peut être très positif. Peut-être qu'à un moment donné, ben, c'est pas avec maman, papa que j'ai le goût d'aller parler, c'est avec ma petite sœur, avec mon petit frère, parce que peut-être que ben, ils savent de qui je parle à l'école. Fait qu'il faut aussi voir que ça l'amène quelque chose, la fratrie, aussi aux autres enfants, puis que ça donne une ressource de plus au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Évidemment, quand ça se passe bien, c'est favorisé, mais des fois, justement, c'est quand on prend en considération l'importance de la dynamique familiale, puis qu'on le voit comme un tout, et non pas genre le parent envers cet enfant-là, puis la chicane. Non, la dynamique familiale fait que c'est le fun de passer du temps ensemble. Fait que c'est le fun. Oui, des fois, il y a des chicanes, oui, des fois, il y a des conflits, mais on peut aussi rire, on peut aussi jouer, on peut... Tu sais, je pense qu'il faut se rappeler ça dans les avantages de la fratrie. Ouais. Mais justement, je me demandais, quand tu parlais en me disant, est-ce qu'on devrait encourager l'aide, tu sais, quand le parent a besoin d'aide, mais que ça, tu veux pas non plus. Moi, en tout cas, j'ai ce souci-là, là, de vouloir, oui, j'ai besoin d'aide des fois de l'enfant plus vieux, mais je veux pas non plus y mettre la pression sur ses épaules de devoir s'occuper de, tu sais. Puis, je regardais, au Québec, on a la famille Groux, là, par exemple, là, qui ont 13 enfants, là, tu sais. Puis les plus grandes, ils s'occupent des plus petits, puis tu sais. Fait que c'est quoi la saine posture? Parce que je me dis, c'est moi le parent, c'est moi qui ai décidé d'avoir
plusieurs enfants, mettons. Mhm. Puis oui, il y a une certaine aide, mais quand est-ce que ça devient trop? Parce que moi, je suis dépassée. Tu sais, comment on fait pour faire attention? Surtout à l'aîné, j'ai en tête. Là. Mais moi, c'est vrai qu'on entend beaucoup l'aîné qui a porté trop. Ouais. Je pense que quand l'aide de l'enfant aîné est devenue un peu indispensable, donc je suis pas capable de faire un peu le quotidien si mon aîné n'est pas là pour aider. C'est peut-être un signal que là, la charge, elle est trop lourde pour un enfant. Quand mon enfant aîné aussi s'attarde moins à ses propres projets personnels, j'ai envie de dire. Là, OK, peut-être que je sors moins avec mes amis parce que je dois aller aider à l'intérieur pour le souper. Peut-être que justement, j'aurais aimé ça, regarder un film, lire un livre, peu importe. Mais à la place, je dois aller aider pour mon petit frère parce que, tu sais, là, peut-être qu'on a besoin de regarder. Mais l'entraide, ce n'est pas quelque chose de mauvais non plus. Mais cette entraide-là, elle peut être partagée entre tous les enfants. Puis c'est là que ça va moins donner l'impression à l'aîné que les autres, ils avaient le droit de tout faire, puis d'être dans la liberté, puis d'être dans le jeu. Moi, c'était ma responsabilité. Moi, ça m'était imposé. Je me faisais chicaner même quand je pouvais pas aider. C'est là qu'on est moins dans le rôle du parent, puis qu'on est en train de parentifier un enfant. Okay. Ça, c'est quelque chose. Mais mettons qu'il veut pas aider. Tu sais, comme des fois, rendu ado, là, puis c'est comme, non, ça me tente pas. Est-ce que tu fais comme, j'ai besoin de ton aide, tu vas m'aider parce qu'on est une famille? Mais oui, mais puis pas juste à l'adolescence, dans le sens où tout le monde doit contribuer je reviens à la notion de micro-société, hein? Ouais. Tout le monde doit contribuer au bien-être collectif, tu sais, comme citoyen, comme adulte, là, tu sais. Mais dans la famille, c'est la même chose. S'il y a juste une personne qui travaille pour tout le monde, cette personne-là, mettons que c'est maman, là, ben il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement sain, là. C'est épuisant pour cette personne-là. Tout le monde vit dans la maison, fait qu'on va se ramasser. Je te demande pas de ramasser toute la maison pendant que tout le monde est en train de se reposer. Je veux que tu ramasses ta chambre. Puis c'est normal, encore une fois, que les enfants soient préoccupés par le jeu puis le plaisir. Fait que peut-être que oui, je suis un adolescent puis j'aimerais plus ça aller sur mon téléphone, j'aimerais plus ça sortir avec mes amis. Puis comme parent, je peux te donner la flexibilité, la liberté de pouvoir explorer, mais tu as quand même des responsabilités, tu as quand même des tâches pour le bien collectif de notre famille. Fait que ça, c'est pas négociable. Tu sais, ça fait partie de ce dont on a besoin, nous, comme famille. Oui. C'est vrai. De toujours remettre l'unité familiale au centre, finalement, puis la dynamique familiale. Puis, mais dans notre épisode, justement, sommes-nous la même maman pour chacun de nos enfants? On disait que non, parce que en fonction de comment toi t'évolues, tu sais, tes enfants n'ont pas le même âge, t'es pas la même maman au départ que tu vas l'être juste en grandissant toi-même. Là. Mais est-ce que, puis c'est une question qu'on a reçue, est-ce qu'on doit adapter notre style parental à chacun des enfants ou, au contraire, on devrait comme pas imposer, mais tu sais, on essaie d'être égal puis dans notre façon d'être un parent aussi, ou on doit s'adapter à chacun des besoins spécifiques de... Ben, je pense, puis tu sais, je sais pas si on a déjà fait un épisode sur les différents styles parentaux. Il me semble que oui, mais je me rappelle pas du titre. Puis ça, c'est pas ma force entre moi puis toi. D'habitude, c'est toi qui t'en rappelles. T'as raison, mais c'est parce que... Ouais, t'as raison. Il y avait comme autoritaire. Exact. Mais puis ça, tu sais, c'était comme des catégories assez larges. C'était comme autoritaire, un peu entre les deux. Démocratique. Tu sais, exact. Mais c'est là toute l'idée que, exemple, si je suis un parent démocratique, c'est comme une constellation. Là. Ouais. On n'est pas en train de micro-analyser chacune des décisions, chacune des actions. Pourquoi? Parce que peut-être que moi, j'ai un de mes enfants super autonome, super organisé. Je dis quelque chose une fois, se mobilise, le met en place. Puis l'autre à côté, j'ai beau le répéter 3 fois, le ton peut monter, puis il va encore rester chillax, relax. Ben, je vais pas pareil. Ben non, mais ça change pas le fait que de façon générale, peut-être que je serai pas dans l'autoritaire avec cet enfant-là. Je vais peut-être essayer d'être dans la conciliation, dans le compromis. Je vais adapter mon intervention, mais mon style parental, il devient pas du tout au tout. Là. On est vraiment dans... C'est quelque chose que je porte, un peu comme, mettons, dans l'attachement. Ben justement, c'est quelque chose qu'on porte. On est un parent qui est suffisamment sensible la majorité du temps. Je ne deviens pas totalement insensible, extrême. Non, clairement pas. Fait que j'ai les mêmes valeurs que je porte aussi, qui s'expriment peut-être différemment en fonction de la situation. Mais je reste la même personne au final, même si je m'adapte
à l'enfant que j'ai devant moi, dans le fond. Mon intervention va devenir adaptée Ouais. à l'enfant que j'ai en fonction de ses caractéristiques qui lui sont propres. Puis c'est pour ça qu'on va parler d'une relation qui est bidirectionnelle. Je m'adapte, tu sais, il y a comme une direction de moi vers mon enfant, mais en fonction de qui est mon enfant puis ce qu'il porte, ben ça va aussi t'aider comment est-ce que je vais interagir avec lui, mais de façon globale, de façon générale. J'aime mon enfant, je suis dévouée, j'ai à cœur ses besoins et tout ça, ça va pas changer. Ouais. Là. Puis j'ai le goût que, parce que je vois le temps, j'ai le goût qu'on parle des attentes aussi qu'on a envers ce que c'est supposé être. C'est-à-dire, je pense que quand on fait des enfants puis qu'on en fait plusieurs, on espère que tout le monde va bien s'entendre, puis on Ouais. espère, puis on veut favoriser qu'ils s'entendent bien, mais ils sont différents aussi. Tu sais, il y avait un commentaire d'une maman qui disait qu'est-ce que je fais quand mon enfant, j'en ai un super actif, puis l'autre super introverti, qui n'a pas le goût d'être avec les autres. Tu sais, tu forces-tu la cohésion parce que tu veux que tout le monde s'entende bien puis qu'on soit une famille unie, évidemment. Tu comprends? Ben, je trouve que c'est une bonne question parce que, tu sais, moi-même, je le porte. C'est sûr que je serais beaucoup plus zen et calme si tu me disais plus tard, là, tout le monde, tu sais, tous mes enfants se parlent, puis tu sais, ils sont capables de Ouais. faire un brunch ensemble. On a un puis- groupe chat. Oui, oui. c'est sûr. D'un autre côté, ben ça, c'est la partie qu'on ne contrôle pas. Mhm. Fait que quand on a des attentes très rigides, très imposées, ben c'est là que ça va peut-être même plus créer de la distance dans les relations. On m'a tellement toujours forcé à devoir voir ce monde-là, puis il n'y a pas d'affinité. Mhm. Mais encore une fois, comme parent, est-ce que je peux essayer de trouver comment est-ce que moi, je peux influencer le fait que c'est agréable pour eux de pouvoir se trouver ensemble. Si, justement, on a contribué à la compétition, si on n'est pas intervenu quand il y avait la rivalité ou de l'intimidation, si on a laissé aller de la violence, si, Mhm. ben c'est sûr qu'on aide moins le fait que cette relation-là, plus tard, elle puisse être apaisante, plaisante, sécurisante. Si, comme parent, justement, ben, je suis capable de voir que oui, il y a des moments de conflit, mais la majorité du temps, mes enfants sont quand même capables de rire ensemble, d'avoir du plaisir, de pouvoir, tu sais, comme être dans le compromis, l'échange, la complicité. Il y a plus de chances que plus tard, ils soient capables de faire perdurer ça. Moi, dans mon bureau, j'entends beaucoup d'adultes qui n'ont pas de relation nécessairement avec leurs frères et sœurs. Puis j'en parle d'un point de vue clinique et non pas d'un point de vue science, mais j'ai pas relevé de dénominateur commun. Des fois, il y a vraiment eu des enjeux où est-ce que dès qu'on était petit, on n'avait pas le même type de tempérament, on n'avait pas le même type de personnalité. Des fois, il y a eu des cassures qui se sont passés plus tard, à l'âge adulte aussi. J'avais prêté des sous à ma sœur, puis elle était dans une relation toxique, fait que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on se parle plus. Ouais. Tu sais, je pense que comme parent, il faut se dégager de la vision de tout ce que je fais aujourd'hui. Ça assure Ouais. le fait que plus tard, Ouais. non, tu sais, ils vont avoir aussi leur cheminement propre comme frères et sœurs. Comme humain aussi, je pense que, tu sais, de comme façon humain, générale, il faudrait oui. le rappeler plus souvent parce qu'on se met. C'est de l'autodéterminisme. En tout cas, on se met comme sur nous la pression de tellement bien faire que ça va leur assurer Non, exact. le bien-être, la belle vie, les belles relations. Oui. Ouais. Moi, je m'occupe de nourrir le jardin. Tu sais. Je m'assure de mettre de l'eau, une bonne terre, d'avoir du soleil, mais après ça, dans quelle direction, justement, la plante, elle va Ouais. pousser, ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Une relation dans la fratrie, c'est un peu la même chose. On peut nourrir le jardin, mais qu'est-ce qui va arriver plus tard? Puis, tu sais, des fois, quand le parent est... tu sais, tantôt, quand tu donnais l'exemple, OK, là, il y en a deux, puis il y en a un qui me ment là-dedans. Des fois, le parent essaie tellement de chercher la cause qu'il perd de vue le fait que on veut juste qu'on puisse trouver une bonne entente. Ouais. C'est pas grave, là, la cause puis tout ça. On veut juste qu'ils puissent retrouver une bonne entente pour retourner dans le jeu. C'est pas tant important le fait d'aller comme creuser qui est le raison. coupable et tout. Fait que des fois, c'est ce genre de posture-là qui peut nous aider à pouvoir nourrir le jardin. Oui, ça me parle. Oui, je vais faire attention à ça. Puis de se gérer comme parent. Ouais. Parce que ça peut te faire de la peine que tes enfants soient pas, tu sais, qu'ils soient pas ce que tu pensais que ça allait être, tu sais. Ouais. Puis moi, on me parle beaucoup des... Ben, moi, je suis quand même chanceuse, là, je trouve, avec les jumeaux. Ben, il y a de tout, en fait, mais je voyais beaucoup, beaucoup de réel. Puis, tu sais, tout ce qu'on te parle des jumeaux, c'est qu'ils ont une symbiose, puis ils sont comme pareils, puis ils ont un langage ensemble, puis ils sont comme... Ah, ça doit être extraordinaire chez vous. Puis c'est vrai qu'il y a des moments, là, extrêmement magiques d'avoir le même âge qui rit aux éclats en même temps. Tu sais, il y a comme des moments... Mais c'est pas du tout la fusion qu'on m'avait promis. Mais
Mais je veux dire, puis ça me fait pas de peine, mais je me dis, il doit y avoir des parents quand plus tard, plus âgés, là, quand les enfants sont plus vieux, puis qui s'entendent pas bien, puis que ça doit te faire de la peine, mais c'est à toi de gérer comme parent, puis pas imposer. À quel point le lien de sang, mettons, devrait dicter le lien de ça? C'est une grosse question, là, mais... C'est une grosse question, puis j'en ai souvent parlé de différentes façons sur... On a cette vision-là idéalisée que les liens de sang devraient là, perdurer. Tant mieux. Je veux dire, veux pas dans la famille, c'est des gens qui t'ont peut-être connu pendant toute ta vie. Mais en même temps, il y a un facteur où est-ce que des fois, dans ces relations-là, c'est pas là où est-ce que je me sens bien. Des fois, peut-être, mettons, je prends l'exemple à l'âge adulte, peut-être que mes enfants, ils vont pas avoir un groupe chat puis se parler à tous les jours et tout ça, mais ils sont moins capables de créer un souper puis c'est agréable. Puis peut-être que des fois, il faut que je me contente de ça sans me blâmer pour autant. Des fois, je vais entendre des parents de qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que mes enfants s'entendent mieux à l'adolescence, par exemple. Des fois, ça n'a pas rapport avec toi. Des fois, c'est vraiment juste quelque chose dans leur dynamique. Des fois, il y a quelque chose qui va se réparer plus tard. Des fois, il y a des choses qui ne vont pas se réparer plus tard. Nos enfants ont aussi leur propre... c'est justement leur propre micro-société. Donc, peut-être que c'est juste au niveau des amis. J'ai trouvé un groupe d'amis avec qui je m'entends vraiment super bien. Puis on dirait que c'est moins fluide avec mon frère ou avec ma soeur, mais je l'aime quand même. C'est juste que non, je ne vais pas aller magasiner avec. Puis c'est correct. Ouais. Ça fait partie des différentes façons d'être frère et sœur. Puis en terminant, les attentes qu'on devrait avoir par rapport au chaos, justement, ambiant, là, dans le sens que... Je pense que moi, j'ai des attentes élevées à ce que ça se passe bien, à ce qu'on se respecte, puis à ce qu'on... Puis des fois, je peux être un peu intransigeante sur « Hey, ça se passe pas comme ça dans notre famille. On se respecte, on s'aime, puis on joue ensemble. » Tout le monde a du fun, ah ouais! Ça peut... Des fois, ça sort. Ça peut... C'est mes attentes aussi envers... Parce que des fois, je deviens fâchée. Puis il y a plein de mamans qui étaient comme « Comment je garde mon calme quand il y a ça qui se passe? » Puis je pense qu'il y a une partie... Ça, c'est ma réponse à moi, mais j'avais le goût de t'entendre là-dessus, de comme... Jess, il faut que tu augmentes ta fenêtre de tolérance. Là. T'sais, ça sera pas parfait, puis c'est pas supposé s'entendre super bien tout le temps. Puis là, maintenant, il faut que tu acceptes que c'est ça. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je le sais pas, parce que je pense que ça dépend. Tu sais, nous aussi, comme parents, à un moment donné, on doit avoir une certaine réflexion sur qu'est-ce que je suis capable de tolérer ou qu'est-ce qui va me faire tilter. Ouais. C'est-à-dire que si en ce moment, le chaos est tellement trop élevé que finalement, moi, je finis par perdre patience, on chicane tout le monde, ça gâche un peu les prochaines minutes, la prochaine heure, ben moi, ma limite, il faut que je sois capable de l'imposer aussi. Puis c'est là qu'on va avoir la réflexion. Est-ce que c'est parce que j'interviens trop vite ou est-ce que justement, j'interviens pas assez, ce qui fait en sorte que moi, je me sens envahie par la situation? Puis quand on parle de chaos, encore une fois, oui, ça arrive des moments où est-ce que c'est chaotique et tout, mais quand je vois que c'est toujours le même chaos qui revient, je reprends la routine, là, à toutes les fois qu'on est dans le 5 à 7, les soupers, les bains, tout ça, à un moment donné, ça vire mal. Ben, comme parent, peut-être que je peux réfléchir à, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de la fratrie? Est-ce que dans ces moments-là, justement, on peut pas les laisser jouer tout seul? Ça finit toujours en chicane. Peut-être que je vais demander à un de venir donner le bain avec mon petit bébé, puis il y en a un autre qui va comme commencer à faire, je sais pas moi, la vaisselle avec maman ou papa. Tu sais, on essaie de trouver qu'est-ce qui peut nous aider, réfléchir au chaos, en fait. C'est pas juste de le subir, puis de comme un peu l'endurer. Des fois, oui, c'est notre tolérance, mais des fois, c'est vraiment non. Là, il faut que ça change parce que c'est pas bénéfique pour personne. Ouais, puis s'ajuster aussi. Là, parce que c'est des fois je me rappelle de situations où, à cause de un enfant, ben, tout le monde paye pour la situation. Ouais. Quand on vit, par exemple, une séparation, ben, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon dans le quotidien. Puis là, tu essaies d'être sensible à ça, mais en même temps, des fois, il y en a qui sont plus réfractaires à faire une activité, par exemple. Puis là, tu es comme, ben, on ira pas à l'activité, mais là, tout le monde paye à cause d'une personne. Puis là, t'es comme... Ou tu sais, juste la mauvaise humeur, tu sais. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, de comme... On gâche pas l'ambiance de tout le monde parce que, tu sais, il y a une personne qui est mauvaise humeur. Si la personne n'est pas contente, tu sais, je sais pas comment non plus. C'est un bon... continuer la conversation, là. Oui, mais en même temps, je pense il y a comme un peu deux choses. Je trouve qu'il faut s'accepter dans notre imperfection. On ne peut pas être le parent qui a la bonne intervention, le bon ton, la bonne passe. C'est impossible. Puis tu sais quoi? Nos enfants vont s'adapter dans l'imperfection qu'on a. Ouais. Fait au pire, votre intervention, j'ai tellement imposé à mon enfant d'être de bonne humeur, là, tu sais, puis
comme parent, je peux essayer de prendre conscience du fait qu'il ne peut pas tant changer son humeur à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas l'exprimer quand même. Tu sais, on peut exister dans la relation avec nos enfants. Puis j'espère que les mamans qui vont nous écouter ou les parents aussi qui nous écoutent aujourd'hui, être parent de plusieurs enfants, c'est tough. Tu sais, quand, mettons, je suis devant mon ordi, là, puis je dois faire du multitask, là, je suis moins efficace. Au contraire, c'est comme j'arrive à me concentrer sur quelque chose, ça m'aide. Fait que des fois, vous êtes dans des situations où est-ce que la demande, elle est réellement grande, élevée, difficile à gérer. Pour ça, l'idée de on fait du mieux qu'on peut parce que ben là, il y en a un qui a une demande ici, il y en a un autre qui a une demande là, il y en a un qui pleure, il y a le son, il y a ci, il y a le souper. Je pense qu'on peut se donner un peu plus d'autocompassion par rapport au fait que ben justement, dans ces moments-là, c'est conflictuel, c'est difficile, je sais pas dans quelle direction aller. Tu sais, moi, j'ai plusieurs enfants aussi, là, je peux même le dire. Oui! Ouais, C'est rare que Laurie, elle dit. Ah oui, j'ai 4 enfants, tu sais. Donc, ça fait en sorte que, oui, il y a des moments où est-ce que moi-même, là, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Mais quand moi, je me rends compte que je suis envahie par la quantité de demandes, est-ce que je peux m'offrir un moment de faire comme, hey, là, on va ralentir pour m'aider à réfléchir, demander à un d'attendre, demander, OK, je vais gérer ça, juste pour m'aider moi à mieux réagir dans cette situation-là, versus quand on a toujours le sentiment de chaos qui nous envahit puis qu'on s'offre même pas en plus le moment de pouvoir avoir un pas de recul, c'est sûr que ça nous aide pas là-dedans. Ben oui. Puis je pense qu'écouter nos autres épisodes là, pour calmer ça, je pense qu'on est dans une performance parentale des fois de vouloir répondre à tout le monde puis tous les besoins puis à tout ça puis on n'arrête pas de le dire que c'est comme un peu impossible. Puis moi, quand il y en a 3 qui me parlent en même temps, je suis comme, au début, je me sentais tellement envahie parce que je veux répondre à tout le monde. Ben oui. Je veux que tout le monde ait ça. Là, à un moment donné, j'étais comme, non, là, attends une minute. Là. Ton frère me parle. Attends une minute. Oui. OK, là, c'est ton tour. Fait que c'est droit de parole. Là, oui. Prenez votre bâton. Là. Oui, puis des fois, tu peux dire, toi, va faire ton spectacle à ta sœur. Tu sais, je veux dire, dans le sens où peut-être qu'en ce moment, je ne peux pas faire ça, mais il y a quand même quelqu'un d'autre. Entretenez cette façon-là de vous aider, de vous soutenir aussi entre frères et sœurs. C'est quelque chose qui peut nous aider dans notre rôle de parents. Ça ne veut pas dire que les enfants portent le rôle de parents. C'est simplement d'avoir le réflexe de se dire, c'est pas toujours à moi tout le temps de répondre aux besoins de tout le monde. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a fait sentir vue, comprise dans votre quotidien chargé, puis de s'enlever une bûche de pression aussi. On essaie du mieux qu'on peut. On se pose des questions. C'est de l'introspection, mais qu'à un moment donné, on fait avec ce qu'on a aussi, puis ça sera pas parfait. Puis à un moment donné, au pire, votre enfant vous le dira quand il va être plus vieux. Tu favorisais tout le temps l'autre. Là, tu feras comme, ah, ben attends, on va se parler 2 minutes. À très, très bientôt, tout le monde. Merci d'avoir été là encore une fois.